Bonjour à tous et bienvenue dans le Flash d'information. Hier jeudi, le vice-président de la République, Tiemoko Melia Kone, a reçu en audience au palais de la présidence de la République les ambassadeurs de Belgique et du Japon en Côte d'Ivoire. Au menu des échanges, le renforcement de la coopération bilatérale et la consolidation des projets conjoints. C'était en présence de notre reporter Alexis Ouedraogo qui nous en fera un point détaillé tout à l'heure dans le 13h. C'est un pas de plus dans la lutte contre les violences faites aux femmes. La première dame Dominique Ouattara a inauguré hier jeudi la Maison des femmes, un centre de protection et de réinsertion situé à Diaké dans le sud Comoé. La Maison des femmes, c'est un espace sécurisé et intégré construit par sa fondation Children of Africa pour accueillir et accompagner les victimes. Dans le 13h, on ira à Diaké avec Fatou Fofana et Lamine Dramé. Soulagement dans les établissements scolaires, l'intersyndicale de l'éducation-formation a décidé de suspendre son mot d'ordre de grève entamé depuis le 3 avril dernier. La décision a été prise à l'issue de l'Assemblée générale d'hier jeudi pour donner une chance aux négociations engagées avec le gouvernement. Déclaration recueillie par Grace Kando. Nous avons eu plusieurs séances de travail avec vous, Madame le ministre d'État, avec à vos côtés, Madame le ministre de l'Éducation nationale et Monsieur le ministre de la Jeunesse. Au cours de ces différentes séances de travail, nous avons réfléchi ensemble pour lever toutes les susceptibilités et donner une chance au dialogue. À la suite donc de ces échanges, que nous sommes allés rencontrer nos camarades responsables syndicaux de nos différents syndicats de base qui nous avaient mandatés pour pouvoir conduire ces négociations. Et au cours de l'Assemblée générale, nous avons présenté la situation, l'engagement que le gouvernement a affirmé pour pouvoir prêter une oreille attentive à nos revendications, mais surtout aussi aux effets collatéraux qui sont donc intervenus lors de ces arrêts de travail. Fort de cela, l'Assemblée générale a donc suspendu le mot d'ordre de grève, mais insisté aussi également sur la question de notre camarade Assis Dugari qui est à la maison d'arrêt d'Abidjan et ensuite d'autres camarades qui ont été interpellés dans diverses villes du pays. Nous avons soumis cette préoccupation que vous avez reçue, que vous êtes en train de traiter, parce que lors de l'Assemblée générale, nous avons eu écho de vos différentes réactions sur ces questions-là. Et ça nous a davantage rassurés. Nous venons également pour vous porter l'attente de la résolution de la question de l'octroi de la prime d'incitation. On a suspendu le mot d'ordre de grève et on a appelé à la reprise du travail. En Guinée, c'est le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation qui organisera les scrutins de fin de transition et non une commission électorale nationale indépendante comme depuis 2010. Plusieurs responsables de la transition avaient déjà évoqué cette option ces derniers mois. C'est désormais officiel. La MATD, le ministère donc MATD organisera le référendum constitutionnel prévu le 21 septembre et les élections devant marquer la fin de la transition annoncée pour fin 2025. Une décision contestée par plusieurs partis politiques qui réclament le rétablissement de la CENI jugée plus impartiale. Au Gabon, la campagne présidentielle jusqu'au bout avant donc l'élection du samedi 12 avril pour laquelle 8 candidats sont en lice. Pas de silence électoral et la possibilité de tenter de convaincre jusqu'à la dernière minute. La journée a néanmoins été déclarée fériée par le gouvernement afin de permettre aux électeurs enregistrés en province de faire le déplacement. Le chef de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, a d'ailleurs décidé de clore sa campagne par un double meeting hier jeudi 10 avril. Et à 13h, on parlera également sport. Comme chaque vendredi, la direction des sports nous enverra Samuel Metch pour nous livrer l'actualité sportive de la semaine. C'est à 13h, c'est sur RTI.